Bonjour et bienvenue dans Dungeon Attack. Aujourd'hui on va faire une petite liste d'Halloween histoire d'égayer votre soirée. Dans cette liste il y aura de tout, du party game en passant par les jeux plus experts et même quelques propositions pour les enfants. Je préfère vous prévenir, toute la liste ne convient pas aux enfants, donc si vous les mettez devant cette vidéo, faites attention. Bref, mettez votre costume le plus terrifiant, faites-vous un thé parce qu'il faut bien rester cosy avec ces températures, et profitez de cette liste. D'ailleurs n'hésitez pas à faire vos propres recommandations en commentaire, je serai très heureux de vous lire. Allez, on commence tout de suite. Je sens que vous avez envie de vous faire peur en jouant à un jeu coopératif et narratif. J'ai pile poil ce qu'il vous faut. Escape the Dark Castle est un jeu sorti en 2017 pouvant se jouer en solo ou jusqu'à 4. Dans le jeu, vous jouerez le rôle de prisonnier incarcéré à tort dans les profondeurs du Dark Castle. Vous devrez vous frayer un chemin à travers les différentes pièces du château pour essayer de vous y échapper. Le tout est généré aléatoirement à chaque partie, donc vous aurez un max de rejouabilité. Que ce soit en évitant les pièges ou en combattant les créatures démoniaques du Dark Castle, le jeu vous proposera une aventure narrative fun. Et que dire des visuels qui, selon moi, sont absolument magnifiques. Même si je pense que le jeu peut ne pas plaire à tout le monde. La chance y est omniprésente, mais si vous gardez en tête que c'est vraiment plus un jeu narratif, ça peut vous convenir. Je tiens à rajouter que la personne qui a fait le jeu a fait aussi un album de Dungeon Synth / ambiante qui accompagne le jeu. Ambiance garantie. Ah oui, mais non, en fait, je sens que votre truc à vous, c'est plus les monstres de films cultes. Et bah Horrified c'est exactement ça. Horrified est un jeu sorti en 2019 pouvant se jouer en solo ou jusqu'à 5. Dans le jeu, vous devrez combattre les monstres de films cultes. Vous en aurez 6 différents et tous avec une condition de victoire différente. Le jeu est vraiment cool, tout est très joli, les objectifs sont assez différents en fonction des monstres que vous voulez affronter, et vous pouvez les combiner pour avoir plus de challenges. L'ensemble donne un jeu coopératif jouissif où la tension est présente à chaque tour. Sachez qu'il existe aussi une version appelée American Monsters, qui du coup utilise des monstres du folklore américain. D'ailleurs, on y a joué sur Tabletop Simulator il y a pas si longtemps. Si ça vous branche de jouer à Tabletop Simulator, de montrer vos jolies figurines peintes ou poster vos photos de chat tout simplement, le Discord est dans la description, n'hésitez pas à nous rejoindre, vous êtes tous et toutes les bienvenus. Bref, Horrified, je vous le recommande fortement, c'est super chouette. Vous cherchez autre chose. Un dungeon crawler avec des zombies, est-ce que ça vous tente? Donjons et Dragons Castle Ravenloft est un jeu sorti en 2010. Le jeu peut se jouer en solo ou jusqu'à 5. S'inspirant de Donjons et Dragons et très précisément de l'extension Castle Ravenloft, le jeu vous emmènera combattre des monstres et autres viles créatures dans les profondeurs du château. Chaque joueur incarnera un personnage avec sa propre façon de jouer, le tout dans un jeu coopératif vraiment sympa. Alors, je vais pas mentir non plus, il commence un petit peu à accuser son âge, il est sorti en 2011, 2 ans avant Zombicide, mais je le trouve meilleur. Ouais, je vais pas me faire des copains avec ça. Bref, que ce soit pour des néophytes de la licence Donjons et Dragons ou des fans hardcore, le jeu a tout pour plaire. En revanche, il commence à être un petit peu dur à trouver, donc si vous le voulez, il faudra vous munir d'un petit peu de patience. Attendez, non. En fait, vous voulez un jeu de cartes. Aurora Arkham est un jeu de cartes coopératif pouvant se jouer en solo ou jusqu'à 2. Le jeu vous propose une aventure narrative complète, dans laquelle vous devrez battre le deck de scénario contrôlé par le scénario. Le jeu est vraiment super joli avec une ambiance très cool. Tout se joue avec un deck de cartes que vous pouvez personnaliser. Pour l'adapter un petit peu à votre sauce, sachez qu'il y a plusieurs personnages à jouer, tous avec des archétypes différents. Le jeu propose plusieurs boîtes d'extensions qui peuvent rajouter aussi à votre jouabilité, bien que dans la boîte de base, il y ait déjà plusieurs scénarios, de quoi faire plusieurs parties. Je résume, narratif, horrifique, coop, et avec un élément de personnalisation. Si vous êtes fan de Marvel Champion ou du Living Card Game Le Seigneur des Anneaux, sachez qu'ils partagent des éléments du même système de jeu. Mais chaque jeu a ses propres qualités et Aurora Arkham en a bien entendu. Le jeu est plus axé sur la narration que Marvel Champion par exemple, ce qui fait que vous aurez une aventure interactive à jouer à 2. C'est parfait pour jouer avec votre chérie. Ah non, ok, je vois. En fait, votre truc à vous, c'est plus les vampires, c'est ça? La Fureur de Dracula est un jeu qui peut se jouer de 2 jusqu'à 5. Même si le jeu à 2, il est pas fou. Hein, on va pas se mentir. À partir de 3, c'est là où je le recommande. Dans le jeu, vous devrez combattre Dracula à travers toute l'Europe et faire en sorte que son influence ne grandisse pas. Le jeu est asymétrique, un joueur joue Dracula et les autres jouent les personnages du livre. Le jeu est super classe, ils ont vraiment mis le paquet sur le design, même si je vais pas vous mentir, il vous faut une sacrée table pour y jouer. Si vous cherchez un jeu coop mais asymétrique avec des vampires dedans, Fureur de Dracula, c'est exactement ce qu'il vous faut. Ah ok, en fait non, vous êtes plutôt party game un petit peu light. Ok, j'ai ce qu'il vous faut. Let's Summon Demon est un jeu qui peut se jouer de 2 jusqu'à 5.
Alors le jeu est très second degré, hein, avec les illustrations de Steven Rhodes, qui est un artiste qui est plutôt pas mal connu. Bref, second degré, on n'oublie pas, même si pour vous les enfants, c'est pas recommandé, donc skippez le timecode dans la description, ça vous amènera au prochain jeu. Allez, hop, on s'en va. Dans le jeu, vous devrez réussir à invoquer 3 démons et à collecter 10 âmes. Pour ça, vous allez sacrifier les enfants du quartier, mais aussi les animaux. Le tout dans un jeu de dés complètement barré et très second degré qui se prend vraiment pas la tête. Peut-être un jeu trop simple, mais il fallait bien que je mette un petit party game dans cette liste, donc ça pourrait peut-être vous convenir. Les illustrations sont vraiment chouettes, comme j'ai dit, elles sont faites par Steven Rhodes, et je trouve vraiment son style très joli. Bon, on a exclu les enfants du dernier jeu, maintenant ils ont le droit de revenir. Scooby-Doo Escape est un jeu qui peut se jouer soit en solo, soit jusqu'à 99. Ouais, c'est marqué sur BGG, mais je pense pas qu'à 99 ce soit super. Moi je vous recommande de jouer à 82 joueurs à peu près. Si vous êtes 81, c'est moins bien. Bien entendu, je rigole. Jouez-y à 2, c'est très bien aussi. Dans le jeu, vous devrez aider le Scooby Gang à résoudre un mystère dans un manoir hanté. Alors, comme tout le jeu se veut très narratif et très guidé, je vais pas pouvoir vous en dire plus sans vous spoiler. Sachez en revanche que le jeu a beaucoup de lecture et pas énormément d'éléments de gameplay. Mais le tout est suffisamment bien ficelé et bien écrit pour que ce soit une lecture interactive assez sympathique à jouer. Donc si vous cherchez un escape game avec un thème chouette, eh ben Scooby-Doo Escape, c'est plutôt pas mal. Ah non, attendez, je vois. Vous êtes un wargamer, vous voulez un truc qui tabasse. Ok. Necromold est un jeu pouvant se jouer de 2 à 4 joueurs. Et vous allez me dire... Mais Salem, un wargame qui fait peur, il y en a plein! Oui, vous avez cette voix déjà. Mais alors oui, des wargames qui font peur, il y en a plein, mais du coup, c'est quoi sa particularité à lui? Eh bah, toutes les figurines sont en fait de la pâte à modeler, et vous les fabriquez avec des petits moules appelés les Necromold. Le tout est très fou avec une vibe 80s super chouette, d'ailleurs quand vous détruisez une figurine adverse, vous devez l'écraser, c'est super fun. Et juste pour le concept, il se retrouve sur cette liste. En revanche, le jeu est un peu dur à trouver, mais j'adorerais en faire une review, du coup, vous savez quoi? On va envoyer un mail à l'éditeur pour qu'il nous envoie une copie. Mais il n'y a aucun monde où il nous envoie une copie, je pense. Non, les wargames, non, ça vous branche pas? Ok, ben j'ai un autre truc pour vous. Zombie Kids Evolution est un jeu pouvant se jouer de 2 à 4. Dans le jeu, vous devrez défendre votre école contre une marée de zombies. Le jeu est coopératif et pousse vraiment à la stratégie pour les plus petits et les grands. Mais c'est pas le seul atout que je propose, et non, il est évolutif. À chaque fois que vous remplissez un objectif dans votre petit carnet, ça vous fera progresser, et ensuite ça vous fera débloquer des nouvelles choses pour le jeu de base. Que ce soit des améliorations pour vos personnages ou des nouvelles conditions, le jeu ne cessera de repousser les limites de son gameplay. Le côté évolutif rend le jeu vraiment attrayant, et pas tous les défis sont faciles. Bon, du coup pour les enfants, ça vous fait 1 ou 2 pistes. Ah, en fait vous cherchez un jeu solo, c'est ça? J'ai bien compris? Un jeu solo. Ok. Final Girl est un jeu dans lequel vous devez incarner une héroïne de film essayant de survivre face à un tueur. Ce qui est sympa, c'est que vous pouvez acheter plusieurs scénarios et combiner les lieux et les tueurs dans des situations différentes. Le tout est très bien produit avec un côté collection vraiment sympa, sachant qu'en plus certains scénarios ne vous demandent pas uniquement de survivre, mais par exemple de sauver d'autres personnages ou ce genre de choses. Le tout se joue avec des cartes, mais aussi des dés, donc si vous voulez un petit peu jeter des dés, c'est pas mal. Et comme il n'y a pas beaucoup de jeux uniquement produits pour du solo, eh ben je trouve que Final Girl, c'est plutôt sympa. D'ailleurs, je suis censé faire un gameplay de Final Girl qui devrait arriver incessamment sous peu, donc restez dans le coin si ça vous intéresse. Et restez aussi dans les parages en vous abonnant et en rejoignant le Discord. C'est très chouette de vous avoir. Bref, ce sera tout pour aujourd'hui. Si vous voulez que je parle en détail de certains des jeux de cette liste, n'hésitez pas à me le demander et on fera une vidéo dessus. C'était vraiment une liste exhaustive plutôt pour vous donner des petites pistes de jeux plutôt que vous faire des reviews à chaque fois des jeux. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à rejoindre le Discord comme j'ai dit plus tôt. En ce qui me concerne, je vous fais des bisous, passez un bon Halloween et amusez-vous.